la prochaine, c'est pour la prochaine. Et puis bien sûr, merci au Forum Nogentais d'organiser cette soirée. Donc, moi je propose de me présenter, mais pas en vous déroulant mon CV, puisque si vous le voulez, vous pouvez le voir sur le site internet, et je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont déjà vu, mais plutôt en vous donnant trois grands repères, trois grandes valeurs qui en fait ont déterminé une grande partie de mon parcours ces quelques décennies. Donc les trois repères, la première c'est la solidarité. Alors pourquoi la solidarité? Déjà parce que c'est une compétence partagée de la commune avec le département et l'État, et c'est quelque chose que nous vivons tous, la solidarité dans le cadre de la famille quand nous démarrons, les liens familiaux qui permettent de s'intégrer dans la société, et aujourd'hui la solidarité est un problème important pour notre société avec l'avenir de la protection sociale. Donc moi j'ai eu à travailler sur ces sujets à différentes reprises. J'y ai travaillé en tant que sous-préfet à la ville, dans les quartiers défavorisés. J'ai travaillé dans différents postes au ministère de l'Emploi, au ministère de la Solidarité. J'y ai travaillé aussi au cabinet de la secrétaire d'État en charge de la loi sur le handicap de 2005 et mon dernier poste comme directeur de cabinet au ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale. Et en fait, j'ai acquis une conviction forte en termes de solidarité, c'est qu'on ne peut pas bâtir une politique de solidarité contre la famille. Et par rapport au débat qu'on entend aujourd'hui, je crois que c'est important d'avoir ça présent à l'esprit, c'est qu'il faut une politique de solidarité qui s'appuie très fortement sur les liens familiaux. Ça, c'est le premier axe sur lequel je voulais avoir un petit développement. Le deuxième axe, c'est la valeur du sport, parce que pour moi, le sport a été très structurant et quelque part a défini un peu, je dirais, m'a appris comment vivre et comment me comporter en société. Alors, pas n'importe quel sport, un sport collectif. J'ai joué au basket, en National 1 pendant pas mal d'années, et après j'étais entraîneur, j'étais président de club, et ça m'a vraiment appris, surtout que vu ma taille, j'étais meneur de jeu, donc de toute façon, j'étais pas là pour marquer des points, mais pour faire jouer l'équipe. Ça m'a surtout appris le sens du collectif. Et je crois que c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans notre projet pour les municipales, et avec David Jourdan, qui est le représentant local du MODEM, c'est dans cet esprit qu'on a essayé de construire notre projet d'alternative pour nos gens. On a d'ailleurs proposé à ceux qui voulaient se rassembler de venir avec nous, éventuellement de participer à une élection primaire. Vous savez tous ce qu'il en a été, mais je crois que c'est quelque chose d'important, et je voulais insister sur ces valeurs, parce que lorsqu'on est sur le terrain, on se doit d'avoir un certain engagement par rapport à l'équipe, et on ne peut pas changer de maillot au cours du match. Et je crois que vous voyez qu'en matière de politique, souvent les gens changent de maillot au cours de match. Le troisième point important sur lequel je voulais quand même insister par rapport à mon parcours, c'est le sens de l'intérêt général. Moi, je suis rentré dans la fonction publique à l'âge de 20 ans, en tant qu'ingénieur de travaux publics, et aujourd'hui, j'y suis toujours, 40 ans plus tard, et je crois que c'est vraiment un choix important, et quelque part, ça donne du sens à la fois à ma vie, à titre personnel, et à l'ensemble de mon parcours. Et j'y ai acquis, en fait, beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, et ce que je propose aujourd'hui, en fait, dans le projet de l'alternative pour nos gens, c'est de mettre à disposition des Nogentais pour essayer de servir au bien l'intérêt général ces expériences et ces compétences. Et j'essaie de réunir autour de moi une équipe qui, effectivement, a les compétences pour mener à bien un projet. Donc ça, c'était au niveau de la présentation. Après, quel est notre projet de l'alternative pour nos gens? En fait, notre projet, c'est la suite logique de mon engagement dans le cadre du conseil municipal. Je suis conseiller municipal depuis 2008, conseiller municipal d'opposition. En fait, je suis surtout conseiller municipal de proposition, parce que je suis en fait le seul qui a fait des propositions dans le cadre des différents dossiers qu'on a pu voir au conseil municipal, sous forme d'amendements en matière d'urbanisme, en matière de finances, et même dans d'autres domaines. Et lorsqu'effectivement, quand on est dans l'opposition, on n'a pas moyen de se faire entendre, la solution, c'est malheureusement d'avoir recours au juge. Et lorsque l'intérêt général de nos gens est menacé, je crois qu'il faut avoir le courage d'aller devant le juge, puisque effectivement, c'est là qu'on peut défendre l'intérêt général. Donc, je dirais par rapport à cette logique et par rapport aux différents projets sur lesquels on a eu à travailler depuis 6 ans, on vous propose un projet qui en fait se structure autour de 2 axes, pour faire simple. Vous pouvez le voir de façon plus détaillée dans tous nos documents, et on en a d'autres encore qui vont venir. Les 2 axes, c'est une gestion saine et transparente.
Donc j'entends un peu partout, y compris dans les médias, qu'il y a trop d'impôts. Donc une gestion saine et transparente, on se doit d'être efficace avec l'argent public. Et nous, notre proposition, c'est de baisser les impôts de 10%. Et franchement, je suis prêt à répondre à vos questions, mais ce n'est pas quelque chose de complètement démagogique. Et par rapport à ça, on l'accompagne aussi d'une démarche éthique. Et en matière d'éthique et de transparence, vous savez qu'on est signataire, d'ailleurs avec mon voisin Alain Fresco, de la charte anticorps. Et je crois que ça donne à l'ensemble des électeurs des garanties sur la façon dont on veut conduire effectivement les affaires publiques. L'autre axe de notre projet, en fait, c'est d'avoir une vision à moyen terme, une vision à moyen terme sur un projet qui soit réaliste. On ne va pas faire des choses pharaoniques. Ce qu'on veut faire, c'est des choses réalistes, mais qui répondent aux besoins des Nogentais et qui nous permettent de mieux vivre à Nogent. Alors c'est quoi? C'est tout d'abord ce qu'on a développé en termes d'urbanisme, moins de béton. Mais moins de béton, ça veut dire aussi avoir une vision sur l'urbanisme de la ville à 20 ans. Et le plan local d'urbanisme doit donner cette vision. C'est-à-dire qu'on doit avoir des réserves foncières. Pourquoi? Pour développer de l'activité économique, puisque le déficit de Nogent, c'est l'activité économique, on est à taux d'emploi de 0,6, et en même temps, des emplacements pour les équipements publics, puisque vous savez, dans un certain nombre de domaines, petite enfance et scolaire, nous sommes en retard. Donc sur ces différents axes, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond. Alors je voulais vous développer, il nous reste 20 secondes, de façon très rapide, les différences entre nous et les autres. La différence, en fait, c'est simplement que, vous avez pu le mesurer dans notre action depuis 6 ans dans l'opposition, c'est qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous donner quelques exemples de ce que ça peut vouloir dire dans certains cas.